Il existe une forme de domination si discrète qu'elle passe presque toujours inaperçue. Elle ne se manifeste ni par la force, ni par l'autorité, mais par quelque chose d'infiniment plus simple. La capacité à déclencher une réaction chez quelqu'un. Une parole suffit parfois à troubler un esprit pendant des heures. Une remarque anodine peut transformer une journée paisible en agitation intérieure. Et dans ce moment précis, quelque chose de très important vient de se produire. Quelqu'un d'autre a influencé votre état intérieur. Machiavel aurait observé ce phénomène avec une précision presque clinique. Il aurait dit que celui qui provoque votre colère obtient immédiatement un avantage invisible. Car au moment où l'émotion surgit, la lucidité disparaît légèrement. L'attention se trouble, le jugement se précipite et la réaction devient prévisible. Or, dans tous les jeux de pouvoir humain, ce qui est prévisible devient manipulable. Ces mécanismes ne sont pas nouveaux, ils existent depuis aussi longtemps que les relations humaines. Dans cette vidéo, il va être question de comprendre pourquoi certaines personnes semblent impossibles à déstabiliser, alors que d'autres se laissent emporter au moindre choc émotionnel. Vous allez découvrir comment naissent ces réactions, comment elles peuvent être exploitées, et surtout comment construire une forme de stabilité intérieure que personne ne peut utiliser contre vous. Restez attentif jusqu'à la fin, car le dernier principe révèle le moment précis où une émotion cesse d'être une faiblesse pour devenir une forme de puissance intérieure. Et si ces réflexions sur la psychologie humaine et les stratégies de pouvoir vous intéressent, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à partager votre expérience en commentaire. La plupart des individus pensent que leurs réactions sont provoquées par les événements eux-mêmes. Une parole blessante, un geste injuste, une critique publique. Pourtant, Machiavel aurait probablement répondu que ces situations ne sont que des déclencheurs. La véritable origine des réactions se trouve ailleurs, souvent dans quelque chose de beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond. Imaginez une cicatrice que l'on croyait oubliée. Elle ne se manifeste plus depuis longtemps, mais il suffit qu'un doigt appuie exactement au bon endroit pour que la douleur réapparaisse instantanément. Les blessures psychologiques fonctionnent exactement de cette manière. Une critique peut réveiller une ancienne humiliation. Un manque de reconnaissance peut raviver un sentiment d'injustice. Et dans ces moments-là, ce n'est pas la situation présente qui parle. C'est une mémoire intérieure qui répond. Machiavel avait une vision très lucide de la nature humaine. Il ne s'intéressait pas à ce que les hommes devraient être, mais à ce qu'ils sont réellement lorsqu'ils poursuivent leurs intérêts. Il observait que les individus peuvent être loyaux, généreux ou courageux, mais souvent seulement tant que ces qualités servent leur position. Cette observation peut sembler dure, mais elle permet une chose essentielle, ne plus être surpris, car la plupart des réactions émotionnelles violentes naissent d'une attente déçue. On espérait la loyauté, on rencontre l'intérêt. On espérait la reconnaissance, on rencontre l'indifférence. Machiavel, lui, partait d'une hypothèse différente. Le monde ne fonctionne pas selon nos attentes. Et cette lucidité supprime déjà une grande partie des réactions inutiles. Dans les cours italiennes de la Renaissance, Machiavel voyait régulièrement des hommes capables de diriger des armées, mais incapables de maîtriser leurs propres émotions. Une remarque blessante, une humiliation publique, une rumeur habilement placée. Et ces hommes perdaient leur calme. Ce contraste l'avait profondément marqué. Il en avait tiré une conclusion simple. Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ne peut jamais réellement gouverner quoi que ce soit d'autre. Car entre une émotion et une action, il existe toujours un espace. Chez certains, cet espace est minuscule. Chez d'autres, il devient un véritable lieu de décision. Et c'est dans cet espace que naît la maîtrise. Les provocations jouent souvent un rôle particulier dans ces dynamiques. Lorsqu'une personne tente de vous faire réagir, elle ne cherche pas toujours à vous détruire. Très souvent, elle cherche simplement à comprendre comment vous fonctionnez. Une remarque appuie sur l'orgueil, une autre teste la patience, une troisième touche l'affection ou la reconnaissance. Chaque réaction devient alors une information, un indice sur ce qui vous touche, ce qui vous trouble, ce qui peut vous faire sortir de votre position. Machiavel aurait probablement comparé cela à une reconnaissance du terrain avant une bataille. Chaque réaction révèle un passage possible. Face à ces situations,
La plupart des individus réagissent immédiatement. Ils répondent, se défendent, se justifient. Pourtant, Machiavel aurait souvent rappelé une règle simple. Celui qui se précipite pour répondre abandonne une partie du contrôle du jeu. La réaction immédiate ferme rarement un conflit, elle l'alimente. Le silence, en revanche, produit souvent un effet étrange. Lorsqu'une provocation ne rencontre aucune réaction, la tension créée reste suspendue dans l'air. Celui qui attendait une réponse se retrouve face à un vide inattendu. Et dans ce vide, l'équilibre psychologique se renverse. La pression qu'il voulait créer pour vous se retourne contre lui. Dans les milieux de pouvoir, Machiavel avait remarqué que les individus les plus durables partageaient une qualité particulière. Ils étaient difficiles à lire. Leur visage révélait peu de choses. Leur humeur restait stable. Leurs réactions ne pouvaient pas être devinées facilement. Cette opacité n'était pas une froideur naturelle, mais une construction volontaire. Car ce que l'on ne peut pas lire devient difficile à exploiter. Les émotions exposées donnent des informations. Les émotions maîtrisées créent une forme de mystère stratégique. Une autre idée essentielle dans la pensée machiavélienne concerne le rapport aux résultats. Beaucoup d'hommes deviennent vulnérables parce qu'ils attachent leur sérénité à ce qui dépend du monde extérieur. La reconnaissance, l'approbation, la réussite visible. Mais Machiavel avait compris que ces choses échappent en grande partie au contrôle individuel. L'homme qui agit uniquement pour obtenir une validation extérieure devient dépendant de cette validation. Et toute dépendance peut être utilisée contre celui qui la porte. C'est ici qu'apparaît le concept central de la pensée machiavélienne, la vertu. Ce mot ne désigne pas la vertu morale, mais la capacité de rester maître de soi dans toutes les circonstances. La vertu est la qualité de celui qui agit avec intention, qui garde son équilibre sous la pression et qui ne laisse ni l'éloge ni l'attaque modifier sa trajectoire. L'homme qui développe cette maîtrise ne devient pas insensible. Il ressent les mêmes émotions que les autres. La différence est ailleurs. Ces émotions ne gouvernent plus ses décisions. Elles deviennent des informations, pas des ordres. Et lorsque cette transformation se produit, quelque chose change profondément dans la façon dont les autres interagissent avec vous. Les provocations perdent leur efficacité. Les manipulations deviennent inutiles. Et même les adversaires ressentent une forme de prudence face à quelqu'un dont les réactions ne peuvent plus être anticipées. Machiavel avait compris une chose que beaucoup découvrent seulement après des années d'expérience. L'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours extérieur. Il se trouve souvent dans ces réactions automatiques que l'on n'a jamais appris à observer. Le jour où ces mécanismes deviennent visibles, ils cessent déjà d'exercer leur pouvoir. La véritable liberté commence peut-être là, non pas dans la domination du monde, mais dans la capacité de rester maître de soi au milieu de ces turbulences. Et cette maîtrise, contrairement aux positions sociales ou aux fortunes matérielles, ne peut être retirée par personne. Et si ces enseignements de Machiavel vous inspirent, je vous invite à poursuivre ce voyage à travers d'autres stratégies, d'autres clés du pouvoir. Je vous recommande cette playlist. Elle rassemble les vidéos qui prolongent ces idées, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et affûter leur regard sur le monde.